Les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Oui, je me suis rendu compte, petite erreur de comptage. Il ne s'agit pas là de notre 80e épisode, mais de notre 79e épisode. Mais, ce qui est sûr, c'est que l'on célèbre bien un chiffre rond aujourd'hui, les amis. Avec en ce jour la visite de notre 60e ville-préfecture. Et pour faire honneur à ce chiffre capital, quoi de mieux qu'arriver dans une capitale? J'ai nommé celle de la Lorraine. Bienvenue à Metz. Et commençons, rentrons dans la cité par une porte qui constituait l'une des entrées principales de l'enceinte fortifiée. Voici la porte des Allemands. Ce qui me permet de parler un peu de nos voisins d'outre-Rhin. Il faut savoir qu'ici en Lorraine, tout comme en Alsace, on se trouve sur un territoire longtemps disputé entre Allemands et Français. Sans refaire là toute l'histoire, on peut notamment remonter en l'an 1871, où des suites de la guerre franco-prussienne, Metz passera sous le drapeau allemand, et ce jusqu'en 1918, fin de la Première Guerre mondiale, où la France reprendra la ville. Et nous verrons que ces 50 ans de possession allemande nous ont aujourd'hui laissé quelques traces quant au patrimoine architectural de la ville. Elle est pour Metz ce que la place Ducale est à Charleville-Mézières. Voici la place Saint-Louis. Ah oui, ici c'est un petit peu la place du village. Et la voici, et la voilà, notre 60e. Merci à ce monsieur, en tout cas, qui m'a pris en photo. C'est vrai qu'il parlait pas français, on n'a pas trop pu échanger. C'est vrai qu'ici, en Moselle, on est au carrefour de pas mal de nationalités différentes. On a la Belgique qui est pas très loin, le Luxembourg, on a l'Allemagne, évidemment. Nous sommes à la croisée des cultures. Et voici un monument dont les habitants d'ici, les Messines et les Messins, sont particulièrement fiers. Je veux parler de leur cathédrale Saint-Étienne. Ah, on a là une des plus belles hauteurs sous voûte du pays, les amis. Et oui, et puis à l'intérieur, c'est tout un monde de lumière qui s'ouvre à nous, avec ses vitraux couvrant une surface de pas moins de plus de 6000 m². Et place à la culture maintenant, où vous allez voir que là aussi, cette ville se démarque. Elle abrite en effet le plus ancien opéra-théâtre encore en activité en France. Un beau monument inauguré en 1752 tout de même. Et tant que nous sommes sur cette place, place de la Comédie, profitons-en pour admirer un héritage remarquable de l'Empire allemand, avec ce beau temple protestant. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, le peuple allemand était en majorité protestant. Voici donc le Temple Neuf, c'est comme ça qu'on l'appelle. Symbole important de l'influence germanique en Lorraine. Bon, et Metz, au-delà de son centre-ville dynamique, c'est également des bien chouettes endroits de détente.
comme ici avec ce beau plan d'eau, un bol d'air garanti. Et pour alimenter ce cours d'eau, quoi de mieux que la rivière qui a donné son nom au département? La rivière de la Moselle, les amis. Ah, et voici l'un des plus beaux témoignages de nos amis les Germains. Un édifice unique en France. Il présente des airs d'église, mais il n'en est rien, car nous avons là la gare de Metz. Construite sous l'impulsion de l'empereur allemand Guillaume II, dans un style néo-roman rhénan. Ah, on a là une gare d'exception, élue à plusieurs reprises plus belle gare de France. C'est d'ailleurs la lauréate de la dernière édition. Et voilà, c'est en ce lieu de départ et de retrouvailles que s'achève cet épisode 79. Une ville vraiment sympathique, avec de petites touches d'architecture germanique. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Petit pouce en l'air sous cette vidéo si c'est le cas. Et pour l'heure, il est temps désormais de reprendre la route avec au programme demain la visite du chef-lieu de cette région du Grand Est. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.